Et si votre travail, c'était de voyager, de rencontrer des gens fascinants et de comprendre ce qui nous rend humains? C'est un peu ça le quotidien, parfois complexe mais toujours passionnant, du métier d'anthropologue. Allez, on explore ça ensemble. D'ailleurs, cette petite analyse vous est proposée par Trajectoire. C'est votre guide pour l'orientation scolaire et professionnelle ici en Belgique. Et le but, c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair dans vos choix. Imaginez une seconde. Votre boulot, ce serait de décrypter les rituels, les croyances, les structures sociales, tout ce qui façonne notre monde. Eh bien, c'est exactement ça, le cœur du métier d'anthropologue. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'un anthropologue? On va essayer d'aller un peu au-delà des clichés et de découvrir ce qu'il ou elle fait vraiment. En fait, c'est avant tout un chercheur, une chercheuse en sciences sociales. C'est un peu un spécialiste qui étudie l'être humain sous toutes ses coutures. Mais attention, loin d'être un simple observateur, son but, c'est vraiment de décoder les sociétés, pour comprendre comment elles fonctionnent, de l'intérieur. Et chez nous en Belgique, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, principalement dans les universités, comme l'ULB, l'UC Louvain ou l'ULiège, mais aussi dans de grandes institutions culturelles. L'Africa Museum à Tervuren, par exemple, c'est un pôle de recherche super important dans le domaine. Et tenez-vous bien, voilà un chiffre assez parlant. En Belgique, le métier est exercé à 65% par des femmes. C'est une tendance assez forte dans les sciences humaines et ça façonne sans doute la manière dont la recherche est menée aujourd'hui. Passons maintenant à la pratique. Au jour le jour, ça ressemble à quoi la vie d'un anthropologue? C'est un équilibre constant entre deux mondes, vous allez voir. Leur mission, c'est un véritable cycle. Tout part d'une question, qui mène à un projet de recherche. Ensuite vient le terrain, le cœur de l'action. Les données récoltées sont alors analysées méticuleusement. Et enfin, tout ce savoir est partagé, que ce soit dans des publications ou en classe, pour nourrir la connaissance collective. En fait, on peut schématiser ce travail en 3 grandes phases. D'abord, il y a le terrain. L'immersion totale pour observer, discuter. Ensuite, c'est le retour au bureau. Un gros travail, souvent solitaire, d'analyse et de rédaction. Et enfin, la diffusion, le partage des résultats avec les étudiants ou avec les collègues lors de conférences. La question que certains se posent peut-être, comment on arrive à exercer ce métier? Alors attention, ce n'est pas un sprint. C'est vraiment un marathon académique. Voilà le parcours type. Après le CES, on part pour 3 ans de bachelier, puis 2 ans de master. Mais le vrai sésame, pour une carrière dans la recherche, c'est le doctorat. C'est vraiment là que l'étudiant devient un chercheur à part entière, capable de mener son propre projet de A à Z. 8 ans, au minimum. Oui, ça peut paraître énorme, mais c'est le temps qu'il faut pour maîtriser non seulement un sujet, mais aussi toutes les méthodes pour produire une recherche qui soit originale et autonome. C'est un vrai investissement personnel. Bon, abordons maintenant la réalité du métier, sans détour. C'est un domaine où la passion intellectuelle se confronte souvent à une certaine précarité. D'un côté, les avantages sont immenses. Une stimulation intellectuelle constante, une grande autonomie et la chance de voyager pour découvrir le monde. Mais de l'autre, il faut être lucide. La réalité est plus dure. Les contrats sont souvent courts, la compétition pour les postes est féroce et la reconnaissance en dehors du milieu académique n'est pas toujours au rendez-vous. Et la question du salaire. Alors un doctorant boursier, souvent financé par un organisme comme le FNRS, le Fonds de la recherche scientifique, commence autour de 2 500 € bruts par mois. Un chercheur qui a terminé sa thèse, lui, peut espérer environ 3 200 €. Mais attention, ces salaires sont souvent liés à des projets de recherche qui ont une durée déterminée. Forcément, face à ce tableau, c'est tout à fait normal de peser le pour et le contre. Est-ce que la passion pour le sujet suffit à contrebalancer les incertitudes? C'est une question très personnelle, évidemment. Et justement, pour dépasser cette première impression, ça peut être utile de structurer un peu sa pensée. Des outils comme les quiz gratuits proposés par Trajectoire sont conçus pour ça, vous aider à faire le point sur vos propres forces, vos motivations, et tout ça de manière objective. Allez, on termine en se demandant, ce métier, est-ce qu'il est vraiment fait pour soi? C'est un peu le moment de se regarder dans le miroir de la vocation. Pour y répondre, le mieux, c'est encore de laisser la parole à Émilie, qui est chercheuse qualifiée du FNRS. Elle le confirme, c'est exigeant, oui, mais la satisfaction de produire une connaissance réellement nouvelle sur le monde, c'est ça, la vraie récompense. Alors, voici 3 questions fondamentales à se poser tranquillement. Est-ce que la diversité humaine vous fascine vraiment? Est-ce que le trio observer, analyser, rédiger, ça vous parle? Et enfin, est-ce que la perspective d'un parcours long et parfois incertain vous motive quand même? Se poser les bonnes questions, c'est la toute première étape. Mais maintenant, c'est peut-être le moment d'aller un peu plus loin. Alors, pour savoir si ce métier fascinant est vraiment une voie pour vous, passez de l'information à l'action. Faites le quiz gratuit sur trajectoire.be, trajectoire avec un K. C'est un premier pas concret pour obtenir une analyse personnalisée et éclairer votre avenir.